tous et à toutes, je suis vraiment heureux de vous retrouver aujourd'hui et aujourd'hui je veux vous montrer une boîte mail temporaire. Alors qu'est-ce qu'une boîte mail temporaire? C'est tout simplement une boîte mail où vous allez pouvoir consulter des mails que vous recevez sur celle-ci. Alors quelle est la différence avec une boîte mail classique sur Gmail, Outlook, etc. etc. Tout simplement, c'est une boîte mail que tout le monde peut accéder. C'est-à-dire que pour aller sur votre boîte mail, vous êtes obligé d'avoir un mot de passe, alors que là, non. Pour cela, on va sur yopmail.com. Alors, suivez ce que je mets directement sur l'écran, ou alors allez directement dans la description, je mettrai en effet le lien. Donc on clique directement sur ce lien et on arrive sur la page Yopmail. Donc Yopmail, comme j'ai pu le dire, est une adresse mail tout simplement temporaire. Alors, c'est-à-dire, pas besoin de mot de passe, pas besoin de se connecter. Les messages, il me semble, ça dure à peu près 6 jours. Et tout simplement, c'est juste pour recevoir, vous ne pouvez pas envoyer. Donc c'est très pratique quand on vous demande de vous inscrire ou une personne insiste pour avoir votre mail, vous en donnez un au hasard ou un déjà fait. Alors là par exemple on va prendre l'exemple de Paris, je vais prendre paris@yopmail.com pour vous montrer qu'on n'a absolument pas besoin de mot de passe. Je ne suis connecté à aucun compte, il me suffit de marquer tout simplement n'importe quoi dans ce petit encadré, je vérifie les mails et voilà. Là voilà, forcément c'était une adresse, je suppose, très utilisée, mais on peut voir qu'il y a des gens qui ont déjà utilisé ces mails. Alors ça a l'air d'être de l'allemand, vous avez aussi pour Snapchat, pour la création d'un compte Snapchat. Donc c'est vraiment intéressant, si vous ne voulez pas donner votre adresse mail, vous pouvez vraiment utiliser cette adresse mail un peu jetable. Alors, il y a écrit écrire à droite. Ça ne veut pas dire que vous pouvez écrire de mail. Ça veut tout simplement dire que vous pouvez transférer un mail ou écrire un mail à un autre compte, enfin à une autre adresse mail directement et uniquement sur Yopmail. Vous ne pouvez pas transférer sur du Gmail, sur du Outlook ou autre. Pareil, bien entendu, pour transférer. D'autres choses qui sont assez pratiques sur Yopmail, c'est la génération de mails. Comme vous avez pu le voir, l'adresse paris@yopmail.com est déjà extrêmement utilisée. Si vous en voulez une personnalisée, tout simplement, il suffit de cliquer sur ce petit bouton et le site va vous générer automatiquement, tout simplement, une adresse mail qui est généralement pas la plus simple à retenir, mais qui, au niveau de la potentialité, il n'y aura que vous qui pourrez avoir. Donc là, on voit, il y a des chiffres, il y a des lettres, des tirs, etc. On vérifie si celle-ci n'a pas encore été utilisée. Et je vais tout simplement vous montrer qu'il est possible d'utiliser ce genre de mail pour s'inscrire sur un site ou un autre. Parce que la question qui revient, excusez-moi, très souvent, est le fait de est-ce que ça marche sur d'autres sites? Alors en effet, des fois, certains sites bloquent yopmail.com, mais comme vous pouvez voir, il est également possible d'avoir d'autres suffixes. Pas obligé d'avoir exemple @yopmail.com. Je vais vous montrer. On va nous choisir directement ce mail-ci et on va essayer de s'inscrire sur un site au hasard. Donc on va essayer de voir. Tiens, on va aller sur Bon Prix. Alors je sais absolument pas pourquoi c'est ici. Je n'ai jamais utilisé ce site web. Mais voilà, vous pouvez aller sur AliExpress, sur Fnac, sur Amazon, sur eBay, ça fonctionne. Je n'ai pas de compte et j'ai pas forcément envie de recevoir des centaines et des centaines de mails de ce genre de site. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de me connecter avec cette adresse mail jetable. Donc là, je remplis tous mes noms. Alors là forcément, très peu de sites vérifient la l'occurrence entre mail, nom, prénom, etc., etc. Nous ce qu'on va directement utiliser, c'est on va prendre celle qu'on a eue, donc un petit copier-coller. Toujours, si vous souhaitez en utiliser une comme ça, le mettre soit sur un petit bout de papier, soit l'enregistrer directement sur votre ordinateur. Parce qu'une fois que c'est créé, vous ne pourrez plus jamais la retrouver parce que c'est tellement au hasard et vous n'avez pas besoin de mot de passe, vous n'avez aucun moyen de récupération, donc n'oubliez pas de le noter. Là pareil, on essaye de noter le mot de passe que vous souhaitez. De toute façon, c'est pas grave parce que quasiment tout le monde pourra avoir accès à ce compte-là. Comme je vous le dis, c'est pas sécurisé, donc faites attention. Donc là voilà, on vient de se rendre compte qu'en fait, on peut tout simplement s'inscrire avec cette adresse mail jetable. On n'a absolument pas besoin d'être sur du Gmail, etc., etc.
Là, on est sur un site d'e-commerce, donc je vous conseille pas parce que généralement, on va mettre nos identités de carte bancaire, etc., etc. Mais sur un site de newsletter, un site où vous avez juste besoin de vous connecter pour avoir une ressource ou autre, on n'a vraiment pas besoin de donner sa vraie adresse mail pour être pollué de centaines et de centaines de mails. Là, en haut à gauche, vous pouvez voir le petit bouton rafraîchir. Alors, c'est tout simplement pour rafraîchir si vous avez besoin d'attendre quelques mails. Alors, c'est pas aussi efficace que du Gmail ou du Hotmail, etc. C'est pas directement, mais ça marche. Faut attendre un peu plus longtemps, mais voilà, ça marche beaucoup. C'est pour ça que je vous conseille vraiment ce site. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Allez, ciao. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à la liker si tu as aimé. Et également de t'abonner à ma chaîne YouTube. Je te propose 2 vidéos. La dernière qui est sortie sur ma chaîne et une autre qui, je pense, peut t'intéresser. Allez, ciao.